Bonjour à tous, bienvenue sur bonjour ou bonsoir pour ceux qui vont écouter cet enregistrement. On voulait faire un live mais on a des petits problèmes techniques donc du coup ça ne va pas être possible donc on va bifurquer sur cet enregistrement et pour que tout le monde puisse avoir l'intégralité du message. En tout cas que le nom du Seigneur soit béni, glorifié pour tout ce qu'il fait. Et comme je le disais, c'est que je suis avec des frères aujourd'hui. C'était pas forcément quelque chose de prévu, mais du moins de programmé, mais prévu dans le sens où aujourd'hui on a un programme, un atelier d'écriture avec des frères et je voulais profiter de l'occasion pour pouvoir partager cette pensée avec mes frères, surtout par rapport à une vision que un des frères a reçue dans la semaine qui confirme une pensée que j'avais reçue dans la semaine et ça m'a aussi rappelé une autre vision que j'avais reçue il y a de cela peut-être 10 ou 11 ans où je recevais, j'ose croire de la part du Seigneur, que un temps viendrait où la sorcellerie allait être mêlée à la technologie. Sur le coup, je me disais, ouais, mais comment quelque chose de physique, de matériel peut s'allier à quelque chose de spirituel. Et c'est vrai que quand on regarde bien, la plupart des choses matérielles que nous voyons ont d'abord été conçues dans le spirituel. Donc du coup, il y a beaucoup de choses euh, spirituelles que l'humain a voulu, en gros, matérialiser. Et pourquoi le revers d'Internet? Parce que, vous savez, aujourd'hui, Internet est un très 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 bon outil pour évangéliser, pour communiquer, pour faire beaucoup de choses. On a accès à beaucoup de choses avec Internet. Internet est devenu comme c'est comme une ville. Pourquoi? Parce qu'il y a des commerces, il y a des trafics, il y a toutes sortes de trafics sur Internet. Et il y a des bonnes choses d'Internet, c'est vrai, et on en parle beaucoup, mais on ne parle pas assez des mauvaises choses d'Internet, du revers d'Internet, d'où le titre. Sachant que nous sommes chrétiens, nous sommes à la fin des temps, la séduction est très grande et il faut que nous puissions faire très 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 attention, il faut que nous puissions être vigilants. Je me souviens à l'époque où le Seigneur m'avait inspiré le livre Le cœur nouveau, j'avais reçu de la part du Seigneur qu'un temps viendrait où les enfants d'Élohim, les vrais, allaient de moins en moins être localisables par des clics et allaient de plus en plus sortir d'Internet pour se consacrer aux jeunes et à la prière. Et je vous assure, plus on avance et plus il va falloir vraiment qu'on puisse redéfinir nos priorités. Et j'aimerais nous laisser aussi avec, pour commencer en tout cas, avec la vision d'un frère qui est assez troublante et très parlante. Et ensuite, avec le frère en question, avec Loïc, mon frère Loïc, bien sûr, et Elliot, nous allons partager tout autour de ce thème, de ce sujet qui, je le crois, est important à nous qui touchons à cette fin des temps. Donc bonjour frères et sœurs, shalom à toutes et à tous. Donc je suis votre frère Loïc et je vais vous partager la vision que j'ai eue cette semaine. Donc cette semaine je dormais et j'ai reçu un songe, une vision dans laquelle j'ai été ravi en esprit dans un laboratoire. Et dans ce laboratoire il y avait un test qui se faisait sur un cerveau humain. Donc j'ai vu un cerveau humain. Et dans la vision, le cerveau était en très bonne santé, tout se passait très bien. Et il y a un homme qui est venu et qui a branché des électrodes sur ce cerveau. Et les électrodes qu'il a branchées sur ce cerveau humain étaient reliées à une centrale d'ordinateur, à un gros ordinateur. Il a collé plusieurs patchs, comme des espèces de patchs, sur le cerveau. Et chaque patch était relié à des prises. Et quand je suis parti vérifier le nom des prises, il y avait un smartphone, pardon, il y avait un ordinateur portable, un ordinateur fixe, et il y avait des nouvelles technologies que je ne connais pas, que j'ai pas vues, qui sont pas, du moins à mes yeux aujourd'hui, que moi je ne connais pas, mais qui sont des technologies futures à venir. Il a branché les électrodes, il a branché les patchs, et il a démarré un test. Et quand il a démarré le test, cet homme-là invisible, il a démarré un test. Et quand il a démarré ce test-là, la capacité du cerveau s'est réduite au fur et à mesure du test. C'est-à-dire qu'au départ, quand je suis rentré dans le laboratoire, le cerveau, il était gros.
C'était un gros cerveau. Et une fois qu'il a branché le cerveau à son ordinateur, la, la densité du cerveau ou la capacité du cerveau, la taille du cerveau, plus précisément, a commencé à diminuer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à devenir un cerveau de fœtus. Donc tout minuscule, en fait. Et moi, j'observais cet homme-là, qui était transparent, en fait. Il était tout transparent, je voyais juste ses mouvements. Et du coup, quand il a fini le test, le cerveau c'était en fait, il n'y avait plus rien en fait. C'était un cerveau tout minuscule, tout réduit. Et donc je me suis levé dans la vision et je suis sorti de la salle. Et quand je suis sorti de la salle, j'ai vu un papier et c'était un papier ancien, comme un mini parchemin ancien. Et c'était écrit dessus et il se retira dans les déserts et il priait. Et je suis sorti de la salle. Et du coup, je me suis réveillé en fait avec cette pensée, ce passage qui m'avait été présenté en fait dans la vision, dans le songe. Ce qui m'a étonné en fait dans le songe, dans la vision, c'était assez troublant. Je me suis réveillé vers 8 heures du matin, j'y ai pensé toute la matinée, toute l'après-midi. Ça m'a tourmenté en fait. Et je recevais des pensées, pas mal de pensées par rapport à ça. Et ce qui m'a troublé, en fait, ce qui était terrifiant dans la vision, c'est de voir en fait le cerveau dans son état initial, qui était un cerveau très intelligent, qui était un cerveau avec de grandes capacités. Mais quand il a démarré son test, cet homme invisible, quand il a démarré son test, en fait, le fait que le cerveau soit connecté à toutes les nouvelles technologies qu'il y avait et des technologies futures que je ne connaissais pas, ben, l'impact que ça avait sur le cerveau, c'est que ça réduisait sa capacité au fur et à mesure du test, en fait. Donc du coup, le cerveau qui était de base un cerveau très intelligent est devenu un cerveau quasiment mort, en fait. Et il n'y avait plus rien. Et c'était comme un nouveau monde, une nouvelle ère, de la nouvelle technologie, des connexions, en fait, Internet. Et le cerveau était en surplus d'informations. Et le fait qu'il était en surplus d'informations, au lieu que du coup ça le fasse grandir dans la connaissance, bah, au contraire, en fait, ça diminue ses capacités, en fait. Et on sait que le cerveau, c'est ce qui dirige l'homme. On sait que tout part du cerveau et le cerveau, c'est ce qui donne l'ordre au corps, quoi. Et le seul papier qui me restait dans la vision, parce qu'en fait tout avait disparu dans la vision, c'était vraiment un nouveau monde. Et le seul papier qui me restait dans la vision, c'était vraiment un papier comme un parchemin, c'était comme une portion de Bible découpée en fait. Et c'était que ce verset. Et il se retira dans les déserts et il priait. Et du coup en fait je me suis réveillé comme ça. Et le songe il est clair, la vision elle est claire. Je sais que cet homme-là c'est l'antichrist, c'est le système impie, c'est le gouvernement mondial. C'est tout ce que l'homme impie met déjà en place pour en fait connecter le cerveau de l'être humain aux nouvelles technologies et réduire sa capacité. Et ce papier en fait qui me restait, bah, c'était ma seule défense en fait par rapport à ce monde. Et il se retira dans les déserts et il priait. Donc voilà un peu la vision que j'ai reçue par la grâce d'Élohim. Et par rapport à cette vision, je vais juste prendre un passage, c'est dans Marc 1, à partir du verset 32 jusqu'à 39, pour appuyer, pour donner une édification à cette vision. Donc c'est dans Marc 1, à partir du verset 32 jusqu'à 39, donc je vais le lire. Marc 1, verset 32. Or le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades qui avaient différentes maladies, et chassa beaucoup de démons, et il ne permit pas aux démons de dire qu'ils le connaissaient. Ce qui m'interpelle, c'est le verset 35. Et dès le matin, pendant qu'il faisait excessivement nuit, s'étant levé, il sortit, et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Et Shimon et ceux qui étaient avec lui allèrent à sa rencontre. Et l'ayant trouvé, ils lui disent, tous te cherchent. Et il leur dit, allons dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Et il prêchait dans les synagogues, par toute la Galilée, et chassant les démons.
Et le verset qui m'interpelle, en fait, c'est le verset 35 par rapport à la vision. Dès le matin, pendant qu'il faisait excessivement nuit, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Et on voit en fait le lien entre Yehoshua. Souvent en fait, dans la parole, on va voir que quand il fait nuit, ou il fait sombre, ou il fait excessivement nuit, Yehoshua en profite pour se retirer pour prier. Et moi je prends ce passage comme un passage prophétique, dès le matin pendant qu'il faisait excessivement nuit. Or nous savons qu'aujourd'hui, il fait excessivement nuit. C'est le temps du soir. Il fait très sombre. La nuit est avancée. Dans le monde spirituel, il fait très sombre et il fait excessivement nuit. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se lever et il faut se retirer dans les lieux déserts pour vaquer à la prière. Parce qu'en fait, il fait nuit spirituellement, il fait excessivement nuit. Et la vision que j'ai eue, bah en fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire, en fait, il fait nuit à l'heure d'aujourd'hui. Il fait vraiment très, très, très sombre dans le monde spirituel à cause du gouvernement mondial qui est mis en place, à cause de l'homme impie, de l'antichrist. Et je pense que les élus vont être aspirés par l'Esprit du Seigneur de plus en plus, et ils vont être attirés de plus en plus dans la prière, dans le jeûne et la prière, parce qu'il fait sombre. S'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Donc au lieu de se précipiter plutôt à aller au fait au devant, Yehoshua en fait profitait en fait qu'il faisait excessivement nuit pour se cacher, pour prier, pour jeûner, pour intercéder, et non pas pour aller s'exposer en fait. Et Shimon et ceux qui étaient avec lui allèrent à sa rencontre. Donc on voit en fait par là en fait que notre maître Yehoshua, pendant qu'il faisait excessivement nuit, il a adopté un comportement, une attitude d'aller dans les déserts, de se retirer pour prier. Et on voit que ce sont ses disciples qui sont allés à sa rencontre à ce moment-là. Donc, on voit par là en fait que plus il va faire sombre, plus l'Esprit du Seigneur va nous emmener à nous cacher, et plus les vrais disciples vont être attirés. Mais ce n'est pas le contraire en fait. Et donc du coup, ce n'est pas étonnant si à cause de la nuit qu'il fait, à cause des ténèbres, à cause du temps du soir, à cause du fait qu'il fasse excessivement sombre, que l'Esprit du Seigneur met à cœur chez les enfants du royaume de se retirer de plus en plus pour prier, de se retirer même des fois de certains endroits, de certains lieux, de certaines visibilités sur Internet, etc. pour prier. C'est parce qu'il fait nuit en fait, il fait excessivement sombre. Et du coup, les vrais disciples vont aller à la rencontre de Yehoshua en fait. Donc ça veut dire en fait, c'est plus on va se cacher, plus les vrais disciples vont pouvoir aller à la rencontre de Yehoshua. Mais au contraire, plus on va être vu, bah plus on va cacher en fait le temps prophétique du Seigneur en fait. Donc pour finir par là, c'est que c'est pas un hasard en fait si l'Esprit du Seigneur dans les nations met à cœur à plusieurs personnes de se retirer pour prier. C'est pas forcément de la lâcheté, de se retirer pour jeûner, d'être pudique, d'être humble, d'être discret, de ne pas se faire voir sur les réseaux forcément, ou de montrer ses photos, de montrer ses vidéos, ou de multiplier en fait la vision, la vue sur les réseaux sociaux, mais qu'ils ont à cœur de prier. C'est pas de la lâcheté ou c'est pas de la peur, mais c'est parce qu'on est au temps du soir. Et au temps du soir, il y a l'esprit de la prophétie, l'esprit de sagesse qui conduit les enfants du royaume aussi par rapport à l'antichrist, par rapport au gouvernement mondial, bah en fait à avoir cette pratique régulière de se retirer dans les déserts pour prier. Et pour terminer, justement, la nouvelle technologie ne veut pas que nous ayons des temps de désert. Il faut que les pensées soient occupées constamment. Il faut que le cœur soit occupé constamment. Il n'y a qu'à voir, on se réveille, on a le réflexe tout de suite d'aller sur nos téléphones. Toute la journée, on est sur nos téléphones. Des fois, du lundi au dimanche, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a l'œuvre du Seigneur, mais il y a aussi la distraction, il y a aussi beaucoup de choses. Et c'est comme si dans le cœur de l'homme, il n'y a plus de lieu désert. Il n'y a plus d'espace-temps pour le Seigneur, pour prier, parce que les pensées du cœur de l'homme sont extrêmement occupées. Et du coup, les enfants du royaume n'ont plus ce réflexe d'aller dans le désert. Au temps de Yehoshua, on parlait d'un lieu physique. Là, on n'est plus dans un lieu physique, mais on est dans une disposition du cœur. Or, dans le cœur, il n'y a plus de lieu désert. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont extrêmement occupées du lundi au dimanche, du matin jusqu'au soir, des fois même la nuit. Donc il n'y a plus ce temps de recul dans le cœur pour prendre du temps pour jeûner, pour prier, pour intercéder, etc. Donc voilà
un peu moi ce que je voulais partager par rapport à ça, quoi. Amen. Amen. Vous voyez comment cette vision est interpellante et choquante. Et puis on le voit, hein, vous savez, je parle pourquoi on parle, je parle aussi du revers d'Internet, parce qu'encore une fois, on voit la face d'Internet, on voit que tout le monde est beau, tout le monde est content, on voit l'image des humains, on voit comment les hommes sont acclamés, on voit comment il y a de l'engouement pour l'évangile. Et on se dit, ben, puisqu'il y a de l'engouement pour l'évangile, forcément c'est ça l'évangile. Mais souvenez-vous que du temps du Seigneur aussi, il y avait la foule. Mais c'est cette même foule qui a dit aussi, crucifiez-le, qui a demandé à ce qu'on puisse le crucifier. Donc le succès ne se juge pas forcément par rapport à ce que l'on voit, et par rapport à ce que les gens même disent de nous. En fait, et on a besoin de ce temps de retrait en fait avec le Seigneur pour que avoir en fait, ben, Seigneur, ben, quel est le témoignage que toi tu donnes de nous et de tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on se rend pas compte, mais Internet est devenu un juge, est devenu notre mode de, est devenu notre, en fait, est devenu, ben, et c'est la pensée que j'ai reçue, en fait, est devenu notre troisième œil. Pourquoi? Parce que c'est Internet qui nous permet de voir ce que l'on ne peut pas voir de manière naturelle. Parce que le troisième œil, en fait, c'est quoi? On définit le troisième œil par cette capacité à voir ce que les gens ne peuvent pas voir de manière naturelle. Mais voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, ce n'est pas naturel, en fait. Et Internet, en fait, nous permet, en fait, de voir, en fait, ce que l'homme ne peut naturellement pas voir. Donc, puisqu'on ne peut pas naturellement voir, par exemple, certaines choses, puisqu'on maintenant, on peut voir certaines choses qu'on ne voyait pas de manière naturelle, on peut se positionner comme des juges. On peut commencer à épier les gens, à espionner les gens, à surveiller les gens, à condamner même les gens, alors qu'il y a des choses que des fois on peut ne pas connaître. Ça fait qu'on devient, ben, on commence à pratiquer exactement ce que l'on dénonce chez les satanistes. Et c'est ça. Et je vous assure, cette semaine, je marchais comme ça et j'ai eu cette pensée qui m'est venue, mais oui, mais Internet est le troisième œil. Je me dis, mais attends, mais comment Internet peut être le troisième œil? Ben, effectivement, parce que Internet t'ouvre les yeux sur ce que tu ne vois pas de manière naturelle. Et par rapport à ça, ben, qu'est-ce que ça permet? Eh ben, ça te donne un pouvoir. Et c'est quoi ce pouvoir? Ce pouvoir de juger. Ce pouvoir aussi d'être adoré. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes courent après les likes, les likes, et puis, qu'on le veuille ou pas, ça te rend surproductif. Mais la surproductivité, ça n'aide pas. Ça te rend surproductif. Et tu commences à rentrer dans l'activisme. Pourquoi? Parce que comme tu es sur Internet, comme tu es sur les réseaux sociaux, par exemple, il faut quoi? Pour que les gens puissent faire attention à toi, il faut que tu leur donnes du contenu. Il faut que tu produises. Ça veut dire que tu deviens en fait leur veau d'or. Donc en fait, Internet te donne des pouvoirs. Tu commences à être puissant. Et c'est exactement ce que les occultistes vivent. Et on ne se rend pas compte que, indirectement, on devient en fait des petits sorciers. Et on est nous-mêmes envoûtés pour envoûter les autres. Pourquoi? Parce que en fait, tu restes sur le moi. C'est-à-dire que si, par exemple, au bout d'une semaine, tu n'as pas mis quelque chose pour que les gens puissent te regarder, eh ben, les gens seront mal. Et toi aussi, tu seras mal. Donc, c'est-à-dire que tu es à la fois envoûté et tu envoûtes les autres. Et c'est là le danger. Ça veut dire que ton cerveau, eh ben, effectivement, commence à se réduire. Pourquoi? Parce que les capacités, en fait, tu ne travailles plus avec les capacités que le Seigneur te donne, mais tu dépends de ce que le système te donne. Tu dépends du système. Donc, ça veut dire que tu es connecté à toutes les technologies. Et est-ce que ça veut dire que maintenant que être sur un réseau, c'est mauvais? Pas forcément. Encore une fois, je disais qu'il y a des bonnes choses. Mais tu es sur Instagram, TikTok, tout ça, mais tu ne te rends pas compte que, en fait, ça te bouffe ton temps. Et indirectement, c'est fort ce que je veux dire, mais il faut quand même qu'on se rende compte. En fait, tu te fais violer tu te fais violer par les réseaux. Pourquoi? Parce que c'est les réseaux qui te gèrent et ils gèrent ton temps. Tu imagines 30 minutes que tu passes sur un réseau social. Tu passes 30 minutes sur Insta, tu passes 30 minutes sur TikTok, tu passes 30 minutes aussi sur WhatsApp. Sachant que WhatsApp aussi, c'est un réseau. Pourquoi? Parce que tu regardes les statuts, tout ça. Et si tu as beaucoup de contacts, tu as là aussi les statuts à regarder. Tu as perdu combien de temps à méditer et à prier? Un homme d'Elohim disait que, t'imagines, il y en a qui peuvent rester, par exemple, 3 heures, 4 heures, 5 heures à regarder des bêtises sur Internet. Mais tu imagines, en 3 heures, en 4 heures, tu peux écrire. Et comme il disait, tu peux écrire un livre, parce que lui-même, il a écrit un livre en 3 heures, 4 heures. Tu peux écrire un livre, tu peux méditer, tu peux prier pour les âmes. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vous voyez, le revers d'Internet, c'est bien, oui, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est une arme entre les mains de l'ennemi.
Non, ouais, ouais, tout ce qui a été dit, c'est vrai. Et en fait, pendant qu'on discutait, en fait, j'avais une pensée carrément par rapport à ça. Et en fait, je pensais à, en fait, c'est acte 17. Et, bon, c'est plus l'aspect chrétien, on va dire, euh, l'utilisation que les chrétiens ont d'Internet pour exercer un ministère quelconque. Voilà. Donc, acte 17, verset 6. Je me mets dessus. Voilà. Donc, mais ne les ayant pas trouvés, ils traînent. Alors, ouais, traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant ces gens, donc en parlant des apôtres, qui ont agité la terre habitée, sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus chez lui. Et en fait, c'est fort parce qu'on parle des apôtres, on dit que c'est des gens qui ont agité la terre habitée et il n'y avait pas Internet. Et moi, ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, beaucoup, pour atteindre soi-disant le monde, atteindre la foule, ont besoin d'Internet. Ça veut dire que quelque part, Internet a remplacé le Saint-Esprit pour beaucoup. Parce que eux, ils étaient remplis de l'Esprit, comme la parole dit que la puissance du Saint-Esprit venant sur nous fera qu'on sera des témoins, on sera des témoins. Aujourd'hui, ça a été remplacé par Internet. Et, et tout à l'heure, Herman, tu parlais du troisième œil. En fait, ça m'a fait penser aussi à... Donc je crois que c'est dans Apocalypse, on nous dit que, en parlant de l'agneau, qui a 7 yeux, qui sont les 7 esprits qui parcourent la terre, en fait. Donc, preuve que Internet est venu remplacer le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a... En fait, le Seigneur est omniscient. Et le diable n'étant pas omniscient, il a comme des outils pour pouvoir voir partout, en fait, que ce que soit les caméras, la technologie, Internet, tout ça, etc. Lui, il a besoin de ça. Mais l'esprit n'a pas besoin de ça, puisque c'est Elohim et il voit tout, en fait. Et si nous, on est connectés au Seigneur, ben, le Seigneur nous montrera les choses qu'il veut nous montrer. Et c'est... Voilà, ça interpelle. Donc, beaucoup, comme Internet a remplacé le Saint-Esprit, bah, également dans nos vies de prière, dans notre vie de méditation de la parole, tout ça, etc., bah, ça a été aussi switché par Internet. Donc, on a vraiment l'esprit de l'antéchrist, de l'antimachia derrière, quoi. Et en plus, tu vois, c'est fort, hein, parce que tu disais, hein, tu vois, c'est l'esprit qui voit tout et qui te montre ce qui est utile pour toi, pour ta foi, pour ta croissance spirituelle. Alors que Internet nous montre tout, même ce qui n'est pas utile, même ce qui est défendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde la plupart des jeunes, la plupart des jeunes ressemblent à qui? Au lieu de ressembler au Seigneur, même les chrétiens, ils ressemblent à qui? Ils ressemblent aux images qu'on leur présente. C'est pour ça que facilement tu vois des gens en fait arriver dans les églises avec des boucles d'oreilles, avec des trucs, avec des apparences bizarres. Et quand ils rentrent dans les églises, et au lieu de changer et d'avoir une image selon le Seigneur, ils restent pareils. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on leur a présenté. Donc quand le Seigneur vient, bien sûr, pourquoi? Parce qu'il connaît tout, il voit tout, lui qui a les 7 yeux, il te montre ce qui est utile et bon pour ta voix, pour ta croissance, pour ton perfectionnement. Mais l'ennemi, lui, ce qu'il fait, c'est comme il a des outils un peu partout, eh ben, qu'est-ce qu'il veut il veut que tu puisses te connecter à tous ces outils pour en fait que tu puisses absorber tout. Et n'oubliez pas une chose, il y a un passage dans le livre d'Ecclésiaste qui dit que, vous savez, l'œil ne se lasse pas de voir. Donc ça veut dire que ton œil absorbe. Mais tu absorbes beaucoup de choses, énormément de choses. Ça veut dire que tu manges aussi même les déchets des gens. Pourquoi? Parce que sur Internet, les gens lâchent leurs déchets. Il faut voir ce que les gens enseignent. Il faut voir ce que les gens disent sur Internet. Et vous allez vous rendre compte que Internet a les mêmes caractéristiques que la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'en termes de dépravation, elle est là. En termes d'addiction, vous avez jamais dit, mais comment ça se fait que les sorciers, malgré que l'évangile est prêché partout, il y a Internet, il y a tout ça, comment ça se fait que les sorciers, ils ne veulent pas changer de vie? Parce qu'on parle de Jésus partout, on parle de Yahushua partout. Pourquoi ils ne veulent pas pourquoi ils veulent pas changer de vie? Mais parce qu'il y a des choses qui sont addictives. Tu n'en sors pas comme ça. Eh bien, Internet, c'est la même chose. Va dire à une personne qui a des millions de vues, ouais, arrête tout. Et il ne va pas sortir comme ça. Pourquoi? Parce que derrière, il y a du chiffre. Derrière, il y a des choses qu'on lui donne pour le maintenir dedans. Et c'est ça, Internet. Donc, ça te rend captif.
Ça te rend addict. Ça tue ta morale. Pourquoi? Parce qu'à force de regarder les gens mal habillés, toi aussi, au final, tu prends la même... À force de regarder l'image des autres, qui se ressemble, s'assemble. Si tu t'accoutumes à voir des choses d'une certaine manière, ça va rester gravé dans ton esprit. Et c'est pour ça que la Bible nous parle même de l'image de la bête. L'image de la bête, la marque de la bête. Et on dit que cette marque doit être gravée soit sur le front, soit sur la main droite. Pourquoi? Mais parce qu'on on le sait, on ne va pas revenir sur ces enseignements-là, mais le front, sur le front, il y a la manière, il y a la notion de la pensée. Et la main, bien sûr, c'est quoi? C'est l'action. Donc, tu penses, on te communique une pensée, ça rentre dans ton cerveau, et le but, c'est quoi? C'est que tu puisses agir de cette manière. Regardez, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, il y avait des choses qui étaient choquantes à cette époque-là, qui aujourd'hui a été totalement acceptée. Et c'est passé par quoi? Les réseaux, la télé. Aujourd'hui, tu ne peux pas regarder la télé sans avoir des scènes bizarres. Impossible. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est pour marquer les esprits des gens. Et on ne se rend pas compte, avec l'image là, en fait, l'ennemi passe par là pour comme tu l'as reçu, réduire ton cerveau, pour ne plus que tu aies du discernement. Et nous sommes dans ce monde. Donc, Internet, c'est bien, mais le Saint-Esprit, c'est mieux. Et comme je le disais, il arrive un temps, nous sommes dans un temps où il faut que nous puissions faire les bons choix. Parce qu'il est question de notre salut. Et quand on dit que la séduction, elle est grande, quand on dit que l'ennemi Satan, ce n'est pas notre copain, c'est vraiment pas notre copain. S'il a réussi à séduire Kava et Adam, il faut vraiment qu'on soit sur nos gardes. Il faut vraiment qu'on puisse se reposer sur la sagesse divine pour ne pas tomber dans son piège, parce qu'il est vraiment très rusé. Et je pense que cette exhortation, nous devons vraiment le prendre comme un avertissement, une interpellation du Seigneur, et surtout un appel à la prière et au jeûne, à avoir du temps, à tout faire pour mettre de côté, laisser ce qui est inutile pour se consacrer au jeûne et à la prière. Parce que 10 minutes, c'est précieux. Quand tu te mets sur les réseaux, quand tu commences à scroller, là, ça va vite. Tu scrolles, et tu peux perdre facilement comme ça beaucoup de temps. Ah mais non, mais j'ai besoin de me distraire. Oui, tu as besoin de te distraire, mais il faut bien redéfinir, il faut bien définir ses priorités, parce qu'il y a le salut derrière. Et puis il y a aussi l'appel que le Seigneur nous a adressé. Et cet appel ne va pas forcément se manifester que sur Internet. Oui, tu peux agir et travailler avec Internet que tu peux prendre comme un outil, mais il ne faut pas que cet outil devienne indispensable. Les apôtres n'avaient pas Internet et aujourd'hui, nous avons l'Évangile. Donc, quand tu commences, si tu te dis que non, j'ai besoin des réseaux pour faire connaître l'Évangile, si le besoin là, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est que tu es devenu idolâtre. Et là, il faut faire très attention. Parce que certainement que l'ennemi t'a eu. Donc, il faut que nous puissions redéfinir nos priorités, parce que Internet, encore une fois, c'est utile, ça peut être utile, mais pas plus utile que le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit être maître de notre vie et qui doit nous orienter, qui doit nous pousser à faire les bons choix. Regardez comment les gens aujourd'hui peuvent facilement déverser leur haine sur Internet. Regardez comment sur Internet, on peut facilement détruire des gens. Regardez comment Internet détruit des âmes, détruit des familles. Vous voyez le nombre de lives qui se font sur TikTok, sur autre, tout ça. Venez, il s'est passé telle histoire, on a surpris telle personne dans l'adultère. Regardez comment des histoires sales commencent à faire le tour du monde. Et on oublie que derrière, il y a des familles. On oublie que derrière, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Et on ne se rend pas compte que des fois, nous aussi, on joue le rôle de l'ennemi. Et c'est là où je me dis, il faut qu'on puisse bien redéfinir les choses, nos priorités, et se poser aussi les bonnes questions. Réformer nos voies, toujours aspirer à une réforme pour être à l'image du Seigneur. Parce que ces mêmes outils qui peuvent bénir, quand on regarde bien autour de nous, détruisent aussi beaucoup. Beaucoup, il y a beaucoup de destruction. Et c'est pour ça que je disais que Internet, regardez bien, a les mêmes caractéristiques que les œuvres de la sorcellerie. La même chose. Maintenant, chacun doit savoir ce qu'il veut. Soit maintenant tu veux te laisser guider par le Saint-Esprit, par le Seigneur qui a les 7 yeux, ou soit tu veux laisser ton téléphone, les réseaux te guider. Auquel cas, il faut faire très attention.
On parle souvent, oui, le troisième œil, le troisième œil, le troisième œil, le troisième œil, mais en fait, en vrai, le troisième œil, là, est juste à côté, et à la portée de ta main. Maintenant, c'est à toi de pouvoir te discipliner pour ne pas que ton animalité puisse te détruire et puisse détruire aussi d'autres personnes. Regardez, des fois, en l'espace de quelques secondes, on voit une information sur Internet et sans vérifier, on est là, on balance cette information-là. Et, et regardez, parce qu'on dit, ouais, mais se cacher, ouais, mais non, oui, mais non, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais chez vous, oui, il faut se cacher, oui, depuis, ok, d'accord. Mais, vous savez, le Seigneur a quand même un temps d'avance sur nous, hein, un temps d'avance. Sachant que, ne l'oubliez pas, être chrétien fait de nous des personnes, en fait, des cibles, des grosses cibles pour l'ennemi, des grosses cibles. Avant, les chrétiens ne s'affichaient pas comme ça, ils se cachaient. Et le Satan là qui combattait les chrétiens n'a pas changé, c'est toujours le même Satan. Donc même si c'est plus subtil, mais la séduction, elle est toujours là. Regardez aujourd'hui, on nous parle des deepfakes. On prend ton visage, et on en fait n'importe quoi. Mais plus tu vas t'afficher, plus ton image va tourner. Vous savez le nombre de réseaux bizarres qu'il y a sur Internet? Il faut faire très attention. Donc quand le Seigneur nous demande de sortir et de nous cacher, ce n'est pas en vain, c'est parce que le Seigneur connaît toutes choses à l'avance. Et ce n'est plus le temps où on doit être localisable facilement comme ça. Il faut qu'on apprenne à se cacher. Comme Élie à son époque. Élie était un grand prophète. Pourtant, c'est le Seigneur qui lui a dit cache-toi. Le Seigneur aurait pu lui dire bah, écoute, reste là-bas à la face des hommes et puis moi je vais te garder. Non, mais il faut être sage parce que n'oubliez pas, hein, l'esprit est bien disposé, c'est vrai, mais la chair là, elle est faible. Et aujourd'hui, Internet est là, il y a tout sur les réseaux pour exciter ta chair, pour t'exciter. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Si tu veux faire des vues, si tu veux être une star, ben il n'y a pas de problème. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas de star. La seule star qu'il y a, la seule grande étoile, c'est le Seigneur. Et il ne donnera pas sa gloire à un autre. Donc, il faut faire, encore j'insiste là-dessus, il faut faire les bons choix. Et il faut prendre les bonnes décisions. Je pense qu'il est temps que je prenne les bonnes décisions. Les réseaux, ok, mais ce n'est pas ce qui va faire de toi un bon et un vrai ministre d'Élohim. Non. Le Seigneur regarde nos cœurs, il connaît nos cœurs et pour le reste, c'est lui qui nous donnera les moyens pour accomplir son œuvre. C'est tout. Voilà le message, voilà l'exhortation du jour. Loïc, Elliot, je pense que les mots sont plutôt clairs. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. On va finir par là. Et rendez-vous un jour. Hein. Vous allez vous rendre compte que avant, il y avait un moment où je pouvais faire des directs et j'en fais de moins en moins. C'est pas que je n'ai rien à dire ou ce n'est pas que le travail ne se fait pas parce que aujourd'hui les gens pensent que parce que tu fais des choses sur Internet et parce que tu ne les fais plus, donc forcément tu n'as plus rien à dire, forcément que le travail ne se fait plus. Non, le contraire, bien au contraire, le travail se fait, mais il y a des choses il y a des choses où je ne trouve pas forcément d'utilité de pouvoir prêcher. Vous savez, avec le nombre de prédications qu'il y a sur YouTube. Je ne vois pas ce que je vais rajouter de plus sur Internet. Maintenant, si le Seigneur me met à cœur quelque chose comme aujourd'hui, on le fait. Sinon, auquel cas, les frères et sœurs ont la Bible et ils ont le Saint-Esprit. C'est aussi à nous de pouvoir encourager les gens à rechercher le Seigneur et puis voilà. Mais le travail se fait. Par la grâce du Seigneur, on est là. On continue de se battre. Des livres sont en train d'être rédigés et il y en aura encore de plus en plus. Parce que là, il y a d'autres livres qui sont en cours de correction, avec la grâce du Seigneur, qui vont sortir d'ici là. Il y en a plusieurs, il y en a au moins 3. Il y a d'autres frères aussi, avec qui on travaille, qui vont sortir des livres aussi. Donc, il y a un travail qui se fait. Et ne tendez pas l'oreille à tout ce qui peut se dire sur Internet aussi. Faites confiance au Seigneur. Et si des personnes disent du mal de vous et que ce n'est pas le cas, faites confiance au Seigneur. Le Seigneur est assez puissant pour vous justifier, pour vous relever. Et si des personnes disent du mal de vous et que c'est des choses qui sont réellement passées et que vous êtes repentis, le Seigneur est tout puissant. Il vous a pardonné, c'est le plus important. Et continuez à avancer avec le Seigneur et ne vous découragez pas. Donc voilà, je finis sur ces mots et que toute la gloire revienne à Yahushua notre Maître. Amen.